Chapitre 6. Désirer. Le désir est danse et contentement renouvelé. Selon Bergson, l'élan vital est le jaillissement continu, générateur de l'évolution des êtres. Or, pour qu'il y ait un désir, pour qu'il y ait un élan, il faut qu'il y ait un désir. Le désir comme un manque peut-être, mais surtout le désir comme une envie, un appétit, comme une appréciation de quelque chose. Cette étincelle voulante, désirante, mais en mouvement, elle enflamme tout. Burn-outé, mise à l'arrêt, réfugiée dans mon canapé, ne reconnaissant même plus mon visage dans le grand miroir art déco, le mouvement a pourtant réussi à s'infiltrer. La danse m'a retrouvée. Mon être, mon élan de vie, mon désir savait quel méandre emprunter. Dans une poussée, ma soif de danser s'est rappelée à moi comme une priorité absolue, spirituelle, vitale. Seule dans mon salon, dans ces moments de danse, je me prenais à vouloir organiser des fêtes. On aurait dansé, on aurait ri, on aurait refait le monde. Puis des idées débilitantes, comme autant d'upercutes, me placardaient au sol, me hurlaient que ce n'était pas possible, que j'étais finie, que personne ne viendrait, que je ne pouvais pas partager cela, que c'était débile, nul. Elles me renvoyaient KO, abattue, poitrine creuse et dos voûté dans mon canapé rouge. Improbablement, et certainement, la musique et la danse m'ont retrouvée. Elles m'ont conduite à créer la danse de plein potentiel. J'ai fait de ma passion mon métier. Ce métier de créatrice, de facilitatrice, où je danse librement, où j'invite dans cette danse d'autres personnes. Dans ces espaces, nous rions et pleurons ensemble dans la découverte du potentiel infini de nos humanités. Tous les paramètres qui m'importaient réellement sont au final réunis, et c'est de l'ordre du miracle. Je parle de miracle, car avec ma volonté et ma rationalité, je sais que je n'y serais pas arrivée. C'est la magie, l'étincelle de l'intention sous-jacente à mon existence. Je n'ai rien prémédité. Je n'ai eu qu'à vivre, à accepter d'avoir mal, à apprécier, m'autoriser, à désirer, à choisir, à me choisir. À 54 ans, je me suis permis d'être une danseuse en dépit des codes, malgré les représentations, les miennes et celles des autres. On n'a qu'une chose à soi, et c'est son désir, Jacques Rigaud. Quels sont les courants qui œuvrent souterrainement en chacun ? Certainement nos représentations, nos filtres, nos croyances, l'écho douloureux des blessures de l'enfant. Il y a aussi une autre puissance agissante, souvent négligée. Son pouvoir est immense. Cette force est celle du désir, de l'appétit, de l'envie, de l'appréciation, celle de l'élan vital, celle de l'énergie qui crée les mondes et les univers. Le désir est créateur. Il est au centre de tout. Mais que désirons-nous vraiment ? Au lieu de chérir un rêve de l'enfance qui s'est inscrit quelque part dans le temps avec une vague nostalgie, à la place de parler de quelque chose qui s'est intellectualisé dans la durée, je préfère me tourner vers ce qui pulse dans mes veines maintenant, vers ce qui frémit sous ma peau, vers ce qui frétille et me donne l'envie de bouger, de passer à l'action. Je choisis d'ouvrir la porte à mes élans, à la part la plus vitale de moi, laissant s'évanouir les vieilles fidélités, les sermons d'une autre époque. Ce qui chuchote, murmure et bruisse à chaque instant veut être entendu, reconnu, suivi. Mais est-ce que nous écoutons ? Sommes-nous prêts à cesser d'être des personnes raisonnables, guidées par l'extérieur, l'intellect, le passé, pour redevenir des êtres de désir, des êtres créateurs, des êtres dansants ? Et ça, je crois que c'est la question essentielle qui est au centre de nos vies, en tout cas pour ce que j'en vois depuis
depuis 25 ans que j'accompagne et forme des personnes, puisque j'ai commencé par la sophrologie, puis le coaching, la communication non violente. J'ai énormément partagé, pratiqué. Je vois que c'est toujours ce dilemme entre guillemets, le cœur et la raison. Est-ce que j'écoute non pas des caprices, des lubies, encore que même celles-là, même ceux-là ont le droit d'être là, mais est-ce que j'écoute les vrais désirs de mon être, ceux qui sont inscrits profondément en moi, qui évoluent, qui grandissent avec moi? Est-ce que j'écoute les désirs de mon cœur? Même les plus grandes spiritualités reconnaissent la puissance du désir et la puissance du désir de notre cœur, de ce que notre être veut vraiment. De toute manière, cela va trouver son passage, que je le veuille ou non. Et ça trouvera souvent son passage, malheureusement, si je ne l'écoute pas, si je n'écoute que la voix de l'intellect, que la voix de l'extérieur, qui me recommande de me sécuriser. On est dans un monde qui veut énormément se sécuriser et tout le drame est là, non pas de livrer passage au créateur que nous sommes, aux aventures que nous avons à vivre, à ce qui se veut en permanence se révéler de notre être. Et donc je me suis un peu perdue, mais c'est pas grave, je fais souvent ça. Mais je retrouve mon fil, c'est vraiment de permettre, oui, je disais que les plus grandes spiritualités en parlaient, de permettre le désir de notre cœur, de notre être, d'être au courant de ce que nous désirons vraiment, vraiment, vraiment. Donc, j'ai longtemps vécu avec des chats. Là, je n'en ai plus. J'ai ma petite chienne, Jack Russell Mousse, mais les chats sont des animaux extraordinaires. Ce sont vraiment des êtres d'amour, de désir, d'amour pour eux déjà, qui s'accordent vraiment ce qu'ils souhaitent. Mais est-ce que tu peux résister au ronronnement d'un chat qui désire être caressé, qui désire quelque chose? Non, il exprime un tel contentement, il exprime un tel bien-être, une telle appréciation de ce qu'il veut que tu ne peux que fondre devant son désir. Voilà. Et nous ne pourrons que nous incliner au final devant les désirs de notre cœur, de notre être. Donc, je te souhaite d'être un être de désir, d'avoir accès de plus en plus à ce que tu désires réellement et qui de toute manière revient sous forme insistante dans ta vie. Je te souhaite le meilleur. Tu peux nous retrouver sur la chaîne YouTube Danse de plein potentiel où les vidéos sont en intégralité et sur les réseaux sociaux, Facebook et Insta, Formation Danse Art Thérapie, et sur le site formationdansarttherapie.com avec des tirets. Voilà. Et à très vite.